Les rendez-vous de la santé. Les rendez-vous de la santé, c'est votre émission de santé hebdomadaire sur Radio Al-Bayan. Les rendez-vous de la santé, parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Maladie encore effrayante sous nos tropiques, le VIH-Sida demeure un réel problème de santé publique. L'évolution de la science par le biais de la médecine a permis un progrès considérable tant au niveau de la perception de la maladie que dans son traitement. En Côte d'Ivoire singulièrement, l'État, malgré tout, essaie de jouer son rôle dans la prévention, l'accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida. On sait aujourd'hui, avec l'évolution de la science, qu'un malade du VIH-Sida n'est pas forcément maigre. Il peut être en parfait état de santé physique à condition de bien suivre son traitement. Mais malgré tout ce que nous venons de mentionner, les personnes atteintes du VIH-Sida sont souvent victimes de discrimination et cela est encore plus vrai dans le monde du travail. Et oui, la discrimination vis-à-vis des personnes atteintes du VIH-Sida dans le monde du travail est réelle. Avoir du travail lorsqu'on a le VIH-Sida est assez difficile dans notre pays. VIH-Sida et le monde du travail, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, les rendez-vous de la santé. Mameri Koulibaly est à la technique, Siriki Baro pour la présentation. Bienvenue à tous. Pour échanger autour de notre thème VIH-Sida et monde du travail, nous avons comme invité Diallo Seydou. Il est juriste, il est en fonction au Centre SAS. Diallo Seydou, bonjour. Bonjour, c'est Baro. Nous avons avec Diallo Seydou, Dr Zranlois Roland. Il est médecin-chef également en service au Centre SAS. Dr Zranlois, bonjour. Bonjour, monsieur Baro. Et en direct au téléphone, Ma Camara, elle est journaliste professionnelle. Elle est également chef d'entreprise. Ma Camara, bonjour. Bonjour, Baro. Merci à tous trois d'avoir accepté de participer à cette émission. La première question de cette émission, nous allons l'adresser à Ma Camara. Combien de personnes vous employez et à votre connaissance, y a-t-il des personnes atteintes du VIH-Sida dans votre équipe? Alors, merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler quand même des personnes atteintes du VIH-Sida qui sont souvent stigmatisées dans les entreprises. Au sein de cette agence que ma société, j'emploie 6 personnes. Je travaille avec 20 personnes de manière indirecte. Alors oui, j'ai employé des personnes atteintes malades du VIH-Sida. Au départ, c'était un peu compliqué parce que ces personnes ne voulaient pas s'ouvrir à moi. Et je constatais qu'il y avait quand même un recul. Ça fait déjà 4 ou 5 ans. Hein. Il y avait vraiment un recul, une baisse dans la production. Et ces personnes étaient régulièrement malades. Donc, j'ai comme ça décidé de faire un bilan de santé auprès de tout le monde. Et ils avaient leurs résultats. Moi, je n'étais pas informée. Et comme ça, j'ai essayé de les mettre en confiance pour que certains quand même puissent m'expliquer qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi ils étaient régulièrement malades. Et certains se sont quand même confiés. Voilà, je n'ai pas le résultat de tout le monde. Mais 2 déjà se sont confiés à moi et du coup, ça m'a permis de comprendre en fait leur situation et de prendre certaines mesures sur le plan de la production. C'est une belle expérience que vous venez de partager avec nous. On va en tout cas s'appuyer sur cette expérience pour la suite de cette émission. De poursuivre cette émission, on a promené un peu nos micros dans les rues de Boaké pour savoir ce que les gens pensent de l'accès au travail des personnes vivant avec le VIH-Sida. Je vous propose d'écouter l'élément que nous avons réalisé et puis on se retrouve tout juste après. Bon, si j'ai mon magasin, qu'une personne infectée de VIH-Sida vient se présenter, d'abord, je ne vais pas accepter la personne, puisque dans le monde entier, actuellement, nous avons plusieurs personnes qui vivent de cette maladie, mais qui sont encore en vie. Il y a des traitements. Le fait qu'il est dans mon magasin ne veut pas dire qu'il va infecter mes clients ou bien moi-même. Non, ça, ce n'est pas le problème. Puis, dans la mesure où je suis ces traitements correctement, je vois que non, il n'y a pas de problème que je l'embauche. Si une personne qui est atteinte du VIH-Sida vient me demander du travail, oui, je vais embaucher cette personne parce que lorsqu'on a le sida, on ne peut pas l'attraper comme cela, sinon c'est par voie sexuelle, par voie sanguine, il n'y a pas de souci. Même dans le VIH-Sida,
On ne peut pas le rejeter. C'est un être humain. La maladie n'a pas payé. C'est Dieu qui donne. Donc, nous, on va lui donner du travail, on va la soutenir. Parce que quand tu vas le laisser seul là, à force de réfléchir, la personne va mourir vite. Alors, quand tu la soutiens là, elle prend ses médicaments. En tout cas, elle ne doit pas avoir honte. Elle prend ses médicaments. Bon, quand vous venez, vous jouez avec elle pour qu'elle oublie. Mais si on la délaisse, non, on va lui donner. À tout on a travail, moi je vais la donner. C'est pas quelque chose, on va se toucher et puis elle va avoir la maladie. Donc, nous, on va lui donner. Même si on doit manger avec, on va manger avec elle. Tout d'abord, je vais demander à cette personne de m'envoyer un bilan de santé, ce qui est tout à fait normal, voir la situation de son état. Si la maladie est grave, si on est dans une phase vraiment qu'on ne peut pas toucher à cette personne, mais si cette personne fait un petit geste qui va contaminer les autres, je ne pense pas pouvoir l'embaucher. Mais si cette personne-là est dans une phase un peu pas critique, on peut le dire, je vais l'accepter, mais en posant mes conditions. Cette personne avait juste rester à superviser les autres et ne pas toucher les objets tranchants, puisqu'on l'a dit, elle se transmet par les aiguilles, puisque nous on fait les manucures pédicures avec les objets tranchants. Elle se transmet par le sang. Donc je ne laisserai pas cette personne-là utiliser. Ou bien même si elle va utiliser, il faut que ça soit avec des précautions très très strictes, quoi, je veux dire. En tout cas, je vais accepter cette personne avec mes conditions. Je vais surveiller son traitement en fait. Surveiller le traitement de cette dernière-là pour qu'elle puisse prendre ses remèdes à temps, à l'heure, comme il le faut, pour ne pas que ça parte au chaos, quoi. Makamara, vous avez écouté les réactions des populations de Bouaké. Réaction? Alors, je suis parfaitement d'accord avec le premier et la deuxième intervenante. Effectivement, une personne qui est malade a vraiment besoin d'assistance morale. Voilà, moi, j'ai eu la chance de faire la prise en charge psychologique des personnes atteintes du VIH-Sida quand j'étais à l'époque à la volonté à la Croix-Rouge. Donc, je sais exactement dans quel état d'esprit ces personnes se retrouvent. Voilà, la première préoccupation de ces personnes, c'est comment je serai accueillie dans mon environnement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution dans la prise en charge de ces personnes atteintes ou malades du VIH-Sida. Donc, il n'y a plus vraiment à les repousser. Il y a 10 ans de cela, 10 ans avant, les gens ne savaient pas exactement, ne maîtrisaient pas tous les contours. Mais aujourd'hui, tous les contours sont maîtrisés et nous sommes des potentiels malades. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de raison, il ne faut pas avoir vraiment le mal ou peut-être diaboliser cette personne qui est atteinte ou malade du VIH-Sida parce qu'on ne sait pas en face de cette personne quel est notre état sérologique. Voilà, c'est pas forcément les rapports sexuels. Voilà, nous les femmes, nous sommes partout dans les salons de coiffure, quelle que soit la prudence que vous observez. Vous êtes des potentiels malades. Partout, on peut peut-être choper cette maladie, peut-être en se coupant les ongles, peut-être en allant se coiffer. Même quand vous venez avec votre aiguille pour un tissage au salon de coiffure, vous ne savez pas quel est l'état sérologique de cette personne qui est en train de vous couper les cheveux. Elle peut peut-être se faire piquer. Donc, il y a vraiment, je pense que aujourd'hui, on sait plus ou moins comment il faut peut-être éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions, quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Mais surtout, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas rejeter ces personnes parce que nous-mêmes, nous sommes des potentiels malades. Merci Makamara de VIH-Sida et du monde du travail. Diallo Seydou, son docteur Zranlois, médecin-chef du centre SAS. On a également Diallo Seydou qui est juriste en fonction au centre SAS et on a avec nous en direct depuis Abidjan par téléphone Makamara, journaliste professionnel, journaliste international même j'ai envie de dire et chef d'entreprise. On parle pour vous qui êtes juriste. L'expérience de Makamara est la meilleure des expériences, si je puis me permettre. Mais on a quand même des chefs d'entreprise un peu véreux qui, lors d'un entretien d'embauche par exemple, peuvent vous poser la question de savoir quel est votre statut sérologique ou exiger que vous déposiez les résultats de votre test de dépistage par exemple. Face à une telle situation, quel recours s'offre à celui qui vient prétendre à un poste? Je pense que l'expérience de Makamara vraiment est à saluer et je pense que
Elle a tout dit. C'est vraiment rare de voir vraiment quelqu'un qui a réussi à vraiment instaurer cette confiance-là avec ses employés. Vraiment, je lui dis le chapeau. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, comme vous avez dit. Makamara, vous êtes chef d'entreprise, vous nous l'avez indiqué en début de cette émission. Vous travaillez, vous employez des personnes, notamment deux, qui sont porteurs du VIH-Sida. Dites-nous comment ça se passe au quotidien avec eux dans le travail. Alors, ça se passe parfaitement bien parce que là, c'est des collaborateurs compétents. Moi, je ne les juge pas vraiment sur leur état de santé. Je les juge plutôt sur le résultat de la production. Voilà. Et ils sont traités comme tout le monde, hein. Ils sont traités comme tout le monde. Je dis, voilà, quand le résultat n'est pas bon, il n'est pas bon, oui. Par moment, peut-être, je suis au courant, quand il y a des problèmes au niveau de la production à leur niveau, en termes de rentabilité, et je sais que c'est dû vraiment à leur état de santé. Et d'ailleurs, ils ne tombent même pas régulièrement malades maintenant, en fait. Avant, oui, mais maintenant, ils ne sont plus régulièrement malades. Donc, c'est des gens qui travaillent normalement, ils ne sont pas paralysés, voilà, moralement. Ils savent que je suis informée, et puis voilà, tout se passe parfaitement bien, quoi. Lorsqu'il y a une baisse de productivité ou de rentabilité à leur niveau, en raison de leur état de santé, vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous savez, un chef d'entreprise, c'est une mère. Hein. Voilà, la gestion managériale, il faut vraiment avoir l'instinct d'une mère, quoi. Il faut savoir comprendre au fait exactement qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la personne n'arrive pas à atteindre vraiment les objectifs. Essayer de mettre cette personne en confiance, essayer également de protéger cette personne et si possible d'envoyer peut-être certaines solutions. Voilà, moi, mon cas express, quand je change vraiment avec mes collaborateurs, je les mets en confiance et je demande vraiment de aussi me faire confiance parce que la confiance, c'est pas seulement d'un seul côté, elle se mérite la confiance. Elle ne s'approprie pas, elle ne s'arrache pas, elle se mérite. Donc, il faut créer un cadre de confiance pour que ces personnes puissent vraiment s'ouvrir à vous. Et c'est à vous maintenant de mettre les moyens et les dispositions pour que ces personnes puissent quand même bénéficier d'une prise en charge. Moi, les personnes que j'emploie ont des assurances maladie. Voilà, leurs familles bénéficient de cette couverture d'assurance maladie. Donc du coup, franchement, je le dis, dans mon entreprise, on ne le sent pas. Et si quelqu'un ne vous dit pas aussi, ne vous le dit pas eux-mêmes que je suis une personne malade ou atteinte du VIH-Sida, vous ne le saurez jamais en fait. Voilà, ils travaillent normalement, ils tombent malades normalement comme les autres. Ils ne sont pas les seules personnes à tomber malades et tout le monde tombe malade. Et ce que j'exige très souvent, c'est un bilan de santé annuel. Parce que nous sommes dans la production, il faut vraiment savoir si la personne a un bon rythme cardiaque et ceci, cela. Donc c'est tout un bilan de santé que j'exige annuellement, qui est quand même, ce bilan est quand même financé par l'entreprise. Et ces personnes savent exactement de quoi elles souffrent et elles anticipent très souvent sur la maladie. Voilà, donc c'est un peu tout ça. C'est des gars, franchement, que j'encourage, qui bossent normalement et que je ne vois pas comme des personnes malades du VIH-Sida. Les résultats des bilans de santé que vous demandez chaque année, vous avez sous les yeux, vous recevez sous les yeux les résultats de ces différents bilans de santé? Non, au fait, le bilan de santé, je passe par un médecin privé parce que nous n'avons pas de médecin d'entreprise. C'est une toute petite structure, encore toute jeune. Donc, nous passons par un service privé. Les résultats qu'on me donne souvent, c'est très souvent les résultats de ECG. Voilà, mais tout ce qui est comme bilan sensible, j'avoue que le médecin ne partage pas ça avec moi et moi-même je ne cherche pas à savoir, sauf si la personne veut partager peut-être son état avec moi, voilà, son bilan avec moi. Mais c'est vraiment le médecin de cette structure privée qui les prend en charge et les gens ils vont faire les traitements comme ils veulent, tout ça. Et je ne demande jamais qu'est-ce que tu vas faire à l'hôpital, pourquoi tu vas à l'hôpital. Voilà, c'est juste une permission que les gens te demandent. Voilà, je fais un tour à l'hôpital, mais tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, quand c'est vraiment un problème cardiaque et autre, tout ça, au moins, ça me permet de savoir où il faut l'envoyer. Voilà, pour éviter que cette personne tombe peut-être sur une activité qui va peut-être la choquer. Le pire peut arriver, quoi. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Être chef d'entreprise, c'est comme être une mère. Vous avez également dit que 2 de vos collaborateurs
sont venus spontanément vers vous pour vous parler de leur statut sérologique. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce parce que vous avez su instaurer la confiance entre vos collaborateurs et vous, ou est-ce parce qu'ils se sont sentis eux-mêmes un peu contraints à faire cette démarche? Non, pas contrainte. Comme je l'ai dit, la confiance, elle se mérite. Il faut créer le cas de confiance, au fait. Voilà, si vous-même vous êtes en conflit avec votre confiance, c'est que vos collaborateurs ne vous feront jamais confiance. D'abord, vous-même commencez à vous faire confiance. Et moi, je ne cache rien à mes collaborateurs. Même quand j'ai une dent qui saute, j'ai dit qu'il saute. Voilà, c'est un état de confiance. Il faut établir vraiment cette confiance. Ils sont venus naturellement. Voilà, je n'ai pas forcé. J'ai senti que certains étaient malades chaque fois, mais ceux-mêmes qui étaient régulièrement malades ne sont pas séropositifs. Voilà, donc ils sont venus d'eux, mais ils se sont confiés à moi, fallait qu'on te le dise, voici, et voilà. Donc Dieu merci, c'est des gens qui vivent bien en fait. Vous écoutez les rendez-vous de la santé, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. Les rendez-vous de la santé. Les rendez-vous de la santé, c'est votre émission de santé hebdomadaire sur Radio Al-Bayan. Les rendez-vous de la santé, parce que la santé, c'est l'affaire de tous.